Alors la problématique est la suivante. Vous êtes en relation avec une personne qui a un comportement toxique, style pervers narcissique. Ça peut être un conjoint, un membre de votre famille, quelqu'un au travail, peu importe. Il arrive un moment où vous ne pouvez, où vous ne voulez plus faire ce que cette personne vous demande. Cette personne veut que vous fassiez des choses et vous ne voulez plus les faire ou vous n'arrivez tout simplement plus à les faire. Et du coup, à ce moment-là, vous voulez prendre vos distances avec cette personne parce que à chaque fois que vous ne faites pas ce qu'il veut, il va commencer à s'énerver, à être froid ou à vous punir d'une quelconque manière. Donc vous voulez prendre vos distances avec cette personne, mais cette personne, quand vous prenez vos distances, fait du chantage affectif. Du style, je suis triste parce que tu prends tes distances, tu ne peux pas me faire ça, j'ai besoin de toi, tu ne peux pas m'abandonner, je vais pas m'en sortir sans toi, je t'aime, reste, je vais changer, j'ai changé. Ou encore, si c'est un de vos parents, du chantage aux petits-enfants, nous on a besoin de voir nos petits-enfants, et ainsi de suite. Et ça, ça peut vous toucher, et vous vous sentez coupable en fait de lui faire du mal en prenant vos distances avec cette personne. Mais il va aussi vous faire des reproches et vous expliquer pourquoi ce que vous faites c'est mal, pourquoi ça ne se fait pas, et il va vous décortiquer votre comportement point par point et vous expliquer ce que vous devriez faire, ce que vous ne devriez pas faire, vous expliquer que vous êtes une mauvaise personne, peut-être pas avec ces mots aussi directement, mais ça, entre reproches et chantage affectif, ça peut être dur de ne pas culpabiliser. Donc je pense que le problème, c'est que ça va créer de la culpabilité, vous allez avoir l'impression que vous êtes une mauvaise personne ou que ce que vous faites c'est pas bien et que vous devriez continuer à faire ce que le pervers narcissique vous demande. Et il y a un conflit intérieur qui se crée. Le conflit intérieur, c'est j'ai besoin pour mon bien-être de ne plus côtoyer cette personne, mais je me sens mal si je ne la côtoie plus parce que cette personne me dit que je lui fais du mal ou parce que j'ai l'impression que c'est mal de le faire. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils pour ne plus culpabiliser, pour vous débloquer mentalement et pour résoudre ce problème de conflit intérieur. C'est parti les amis, on y va. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 7 clés de compréhension pour vous débloquer et mettre un terme à la culpabilité en lien avec une relation avec un pervers narcissique. Je sais que la culpabilité peut être le principal frein qui va vous retenir dans la relation. Même après que la relation soit finie, vous pouvez en éprouver encore. Donc voyons comment mettre un terme à tout ça. Première clé, j'ai une métaphore à vous donner, c'est la métaphore du fouet. Le pervers narcissique, c'est typiquement, pour vous donner une métaphore, c'est la personne qui a un fouet, elle vous met des coups de fouet, et quand vous avez le dos en sang, que vous n'arrivez même plus à tenir debout parce que vous avez trop mal, et vous allez vous cacher, fermer la porte et vous cacher dans une autre pièce de la maison, il va gratter à la porte en disant « S'il te plaît, tu peux pas me faire ça, j'ai besoin de continuer à te fouetter, tu comprends, j'ai beaucoup souffert dans ma vie, maintenant j'ai besoin de faire ça pour passer mes nerfs, tu peux pas m'abandonner, j'ai besoin de continuer à te faire du mal, sinon qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, je souffre, je t'en supplie, par pitié, j'ai changé, ouvre-moi ». Vous lui ouvrez la porte, il vous met un coup de fouet dans la tronche pour vous punir. Donc c'est exactement ça le fonctionnement du pervers narcissique. Là j'ai vraiment grossi et explicité le truc, mais c'est quelqu'un qui va avoir un comportement toxique, donc il va vous faire du mal. Vous en pouvez plus, donc vous voulez prendre vos distances. Et lui, il vous accuse de prendre vos distances, mais si vous prenez les distances, c'est parce qu'il a eu un comportement toxique et que c'est l'unique moyen que vous avez trouvé de vous protéger, qui au passage est le meilleur, selon moi. Le meilleur moyen de gérer la relation avec un pervers narcissique, c'est de terminer la relation. Donc ça, c'est ma vision de la chose. Après, il y a les enfants, des fois, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, dans les grandes lignes, pour moi, moins vous côtoyez la personne, mieux vous vous portez. Donc, je pense qu'il faut vraiment considérer ça, que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va vous faire du mal, qui va avoir un comportement toxique. À cause de ce comportement, vous voulez vous protéger, et lui, il vous accuse de lui faire du mal quand vous ne le laissez pas vous faire du mal. Il y a un truc qui ne va pas dans sa logique, vous comprenez, non? Quand vous ne le laissez pas vous faire du mal, c'est pas vous qui lui faites du mal. Mon deuxième conseil, c'est qu'en réalité, en quittant un pervers narcissique, vous ne lui faites rien. C'est peut-être dur à intégrer au début, ça semble peut-être bizarre à intégrer au début, mais en quittant un pervers narcissique, vous ne lui faites rien. C'est vrai, non? Vous ne faites rien à son encontre. Ok, il va peut-être perdre le logement, ok, il va peut-être pas avoir ses petits-enfants, ok, il va peut-être... Et alors? Vous ne lui faites rien, vous le laissez tranquille, vous faites ça et après vous le laissez gérer en fait. Vous n'allez pas le harceler.
Vous n'allez pas le spammer de SMS, l'appeler plein de fois, vous n'allez pas vous rendre à son travail, vous n'allez pas parler à ses proches pour leur dire des choses fausses à propos du pervers narcissique. Non, ça c'est lui qui va faire tout ça. Donc le pervers narcissique, vous ne lui faites rien en le quittant. Si vous partez juste de sa vie, tout ce que vous faites, c'est vous enlever votre présence de sa vie. C'est tout. Après, il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut de ses journées, il peut rencontrer qui il veut, il peut travailler sur lui, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, sauf avec vous. Donc vous ne lui faites rien en lui retranchant votre présence, ce n'est pas une action que vous faites diriger contre lui. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas du harcèlement, ce n'est pas un acte de violence. Donc voilà, dans tous les cas, vous ne faites pas de mal à quelqu'un si simplement vous le quittez, si simplement vous sortez de sa vie. Et si vous avez l'impression que vous lui faites du mal parce qu'il ne veut pas que vous le quittiez et que vous le quittez quand même, ben il n'y a pas d'autre choix, vous lui faites rien, d'accord? Ce que je tiens à vous dire, c'est que ma troisième clé, justement, quand je dis ça à des personnes en consultation de coaching, donc ça arrive à plein de personnes, je leur dis oui, mais en le quittant, tu lui fais rien, non? Ben ouais, c'est vrai, je lui fais rien. C'est vrai, j'avais pas vu la situation comme ça, mais lui il dit que je lui fais du mal. Donc, les amis, si en m'écoutant vous vous dites oui, c'est vrai, peut-être je lui fais rien, mais lui il dit que je lui fais, ou elle dit que je lui fais du mal, eh bien, je vous encourage à regagner une vision objective de votre situation. C'est pas parce que lui ou elle, si c'est une femme, peu importe, c'est pas parce que le pervers narcissique va vous dire quelque chose que c'est vrai. Il ment comme il respire. Et dans tous les cas, ce qu'il dit, ça correspond à sa logique biscornue ou pas, où il essaie juste de vous manipuler. Mais bref, dans tous les cas, bon, il y aurait trop à débattre dessus, hein, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Mais dans tous les cas, c'est faux. Regagnez une vision objective des choses. Objective, si vous ne connaissez pas forcément cette notion, une vision objective, ça veut dire une vision dans votre esprit qui est conforme à la réalité. Que ce qui se passe dans votre esprit, que toutes vos pensées, elles soient le plus possible en accord avec la réalité des choses. Donc, si le pervers narcissique lui dit « en me quittant, tu me fais du mal parce que… » non, en le quittant, vous ne lui faites rien, et il se fait du mal tout seul. J'ai vu une vidéo de Sadhguru qui, dans une vidéo, Sadhguru, il a demandé « c'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait poignarder ?» Les gens dans le public l'ont regardé en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte lui, c'est n'importe quoi !» Et il a dit la dernière souffrance qui vous est arrivée, c'est pas une souffrance extérieure, c'est pas une souffrance où on vous a poignardé, c'est une souffrance qui vient de l'intérieur. Vous êtes tout seul chez vous, votre corps n'est pas en danger, vous allez bien, mais intérieurement vous souffrez. Ça veut dire que c'est pas l'extérieur qui vous fait du mal, c'est que c'est votre propre organisme qui va produire lui-même sa propre souffrance. C'est comme ça que je l'exprime. Donc, quand le pervers narcissique vient vous harceler, en vous disant que vous lui avez fait du mal parce que vous ne voulez plus lui parler, c'est faux. Vous n'êtes pas en train de lui arracher les ongles ou de lui plier les articulations dans le sens inverse. Ça, c'est ce qui s'appelle de la torture. Mais si je dis ça, c'est pour dire qu'il est tout seul chez lui. Il pourrait choisir d'allumer Netflix et de regarder une bonne série. Il pourrait choisir de contacter un pote et d'aller faire un foot. Non. Ce qu'il choisit de faire, c'est de vous harceler. C'est que sa souffrance, elle vient de l'intérieur et c'est son propre organisme qui la produit et c'est pas vous qui la produisez dans lui. Et même s'il souffre, c'est pas une raison pour vous faire du mal. Il y a des gens qui souffrent mais qui ne font pas de mal aux autres pour autant. Quatrièmement, c'est pas vous qui lui faites du mal en le quittant, c'est lui qui vous fait du mal en vous faisant des reproches, en vous expliquant comment vous devriez vous comporter, en essayant de vous faire changer d'avis, en exerçant une pression psychologique sur vous pour que vous changiez d'avis, en faisant du harcèlement, en contactant vos proches et en leur mentant à votre propos, et ainsi de suite. C'est le pervers narcissique qui vous met la pression. C'est lui qui fait une épreuve de violence psychologique pour vous convaincre avec ses arguments et son discours que ce que vous pensez est faux, qu'il faut changer de manière de penser. C'est lui qui a des actions violentes psychologiquement, physiquement ou socialement. C'est pas vous. Donc arrêtez de vous dire que vous lui faites du mal simplement parce que vous vous extrayez de sa présence. Arrêtez de vous dire que vous lui faites du mal parce que vous ne faites pas ce qu'il veut. Considérez la chose. Le pervers narcissique veut que vous fassiez des choses, que vous restiez auprès de lui, que vous vous comportiez d'une certaine manière, que vous pensiez, agissiez et parliez d'une certaine manière. Déjà ça, c'est très bizarre. Pourquoi vouloir que quelqu'un fasse quelque chose? Pourquoi vouloir que vous fassiez quelque chose? Il peut pas le faire lui-même. Il peut pas faire les choses lui-même. Non, il a toujours la volonté que les autres fassent des choses. Et si les autres ne le font pas, il dit qu'il souffre ou il se met en colère. Donc rien que ça, c'est complètement tordu en fait. Pourquoi toujours vouloir que les autres fassent des choses et si ça se passe pas, on leur reproche de ne pas l'avoir fait, on se met en colère et on leur fait du harcèlement, on les punit. C'est très étrange comme façon de faire. Quand on décortique le truc, il veut que vous fassiez des choses et quand vous ne les faites pas, il vous punit.
C'est bizarre, il n'y a pas de relation professionnelle entre vous, donc voilà, je vois pas trop. Ensuite, en ne faisant pas ce qu'il veut, vous ne lui faites pas de mal. C'est lui qui se fait du mal tout seul. C'est son organisme qui va produire l'émotion de frustration. Donc les amis, relax, c'est pas vous qui êtes une affreuse personne parce que vous le quittez. Il est perturbé tout seul en fait. Même si vous restez avec lui, il est aussi perturbé. Donc que vous partiez ou que vous restiez, dans tous les cas, il va pas bien. Donc je sais pas, moi je dis mieux vaut partir en fait. Quoi que vous fassiez pour le rendre heureux, il est pas heureux. Donc autant arrêter d'essayer. Cinquièmement, retournez son discours. Quand il dit « je souffre, tu me fais souffrir, je me sens mal, tu me fais du mal », retournez le discours. Dites-vous que c'est vous qui pourriez dire ces mots en fait. Voyez tout ce qu'il vous dit, pas les insultes et tout, hein, ne comptez pas là-dessus. Mais voyez tout ce qu'il vous dit comme accusation et dites-vous, si c'est moi qui disais les mêmes choses à son propos, est-ce que ça sonnerait juste? Et quand le pervers narcissique il dit « je souffre », tu me fais souffrir, dites-vous, est-ce que moi je souffre? Oui, vous souffrez. Est-ce qu'il vous fait souffrir? Oui, il influence fortement la production de votre souffrance par votre organisme. Donc tout ce que le pervers narcissique va dire, tu peux pas me laisser, tu m'abandonnes, je souffre, tu es une mauvaise personne, c'est de ta faute si je souffre, retournez-le. C'est peut-être lui qui vous a abandonné parce qu'il ne vous a pas forcément accordé de bienveillance, pas d'affection, pas d'attention. C'est de sa faute si vous souffrez parce que vous souffrez en lien avec ses actions. C'est lui qui fait des actions contre vous. C'est lui qui vous harcèle. Donc retournez son discours à chaque fois qu'il vous accuse de quelque chose, au lieu de vous dire « est-ce que c'est vrai que je suis une mauvaise personne ?» Dites-vous « et si c'était moi qui disais ça, est-ce que ça aurait plus de sens ?» Et je pense que là, ça peut vous libérer d'un gros poids si vous switchez comme ça. Sixièmement, vous le faites pour vous et non contre lui. C'est-à-dire que quand vous allez quitter le pervers narcissique, vous n'allez pas le faire pour lui faire du mal. Vous n'allez pas le faire dans le but de le faire souffrir parce qu'il vous a fait souffrir. Pas forcément. Vous allez le faire pour sauver votre peau. Donc ce n'est pas quelque chose que vous faites contre lui, donc ce n'est pas mal. C'est pas quelque chose que vous allez faire pour vous et contre lui en même temps. Vous faites rien contre lui, vous partez juste, vous lui dites mais laisse-moi tranquille. Et justement, ça, si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus, j'en parle dans mon livre « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire » chez Améthyste Édition. Vous pouvez le retrouver à la FNAC, à la librairie, dans tous vos magasins. C'est un manuel où je vous explique comment identifier un manipulateur, comment le fuir et mettre un terme à la relation et comment se reconstruire ensuite. Donc il y a aussi le lien pour le commander dans la description sur Amazon ou sur mon site. Et le dernier conseil que je souhaite vous donner pour ne plus culpabiliser, c'est la métaphore du lion. C'est une petite dernière métaphore, allez, pour terminer. Le pervers narcissique, c'est comme un lion qui va vouloir bouffer la gazelle. Et quand la gazelle va courir plus vite et se protéger, il va se plaindre à tout son entourage en disant « Tu te rends compte, la gazelle, elle n'a pas sacrifié sa chair pour moi, elle savait que j'avais faim, elle savait que j'avais besoin de la manger pour survivre, et elle a osé se sauver. Vous vous rendez compte? Et moi j'ai faim, mon ventre gargouille, je suis tout maigre, et elle ne s'est pas sacrifiée pour moi. C'est une mauvaise personne, cette gazelle. » Le lion, le pervers narcissique, il fonctionne un peu comme le lion dans cette métaphore. Et pire, si c'est votre parent, et que vous essayez de le distancer, et que vous ne lui présentez plus vos petits-enfants, c'est comme si le lion, il disait « Et la gazelle, elle a osé ne pas me livrer ses enfants. » Vous vous rendez compte? C'est un peu la même chose. Voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et oui, je le dis pas assez souvent dans mes vidéos, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube, les amis, si vous souhaitez ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos sur le sujet. Et sachez que je suis aussi disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Je consulte par Skype, Messenger et téléphone. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis force à vous et au revoir. À bientôt.